parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire mon partage. Toi le rocher des âges, le faible et mon te sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots m'aimant, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se taire, alors mon silence t'adore. Car tout à ton glorieux décor, annonce tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi démonte, et nos deux esprits s'accordent. Ta seule et tendresse, je me réjouis sans cesse. Je vais savourer l'amour que mon cœur possède pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Devant ta révérence, j'écris ma petite histoire à l'entrée de mes larmes, à la joie de mon âme. Tu m'élèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Mon bon Dieu s'efface, là devant ta face, il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi démonte, et mon esprit s'accorde. Ta seule et tendresse, je me réjouis sans cesse. Je vais savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci parce que tu es merveilleux. Je te dis merci pour ton amour envers nous. Je te dis merci, Seigneur, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Je te dis merci pour ta présence au milieu de nous. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps que tu as disposé à chacun de nous. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu vas nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas vraiment tarder parce que le temps est vraiment devant. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Verset 1er à 3. Matthieu, chapitre 21, 1 à 3. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Amen. On va
aussi lire dans Jean, parce qu'on a juste 25 minutes. On va lire dans Jean chapitre 2, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci, Jean 2, 6 à 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Amen. Amen. Nous voulons parler d'un thème qui nous dit ceci. Le Seigneur veut t'utiliser. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser. La Bible dit que le Seigneur a quitté le ciel pour venir sur la terre. C'était afin qu'il puisse sauver le monde. Et ce salut pouvait passer par plusieurs étapes. Et l'une des étapes par lesquelles le salut devait passer, c'était l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. La Bible dit que lorsqu'il s'approcha de Jérusalem, il envoyait ses disciples. Il envoyait les disciples pour aller voir quelque chose là. Il dit, allez dans le village qui se trouve devant nous. Vous trouverez un anneau qui est attaché avec son petit. Pardon, une ânesse qui est attachée avec son petit. Détachez ces anneaux et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites ça, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Il dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Après avoir envoyé les disciples, il dit que les choses sont arrivées comme Jésus leur avait dit. Quelqu'un est venu leur demander, mais pourquoi vous détachez cet anneau? Il dit, le Seigneur en a besoin. C'est le propriétaire qui en a besoin. Si toi tu me demandes pourquoi je le détache, tu n'es qu'un simple gérant. Maintenant le propriétaire m'a envoyé pour que je vienne détacher son anneau. Alléluia. Amen. Et ils détachèrent l'anneau et l'amenèrent devant Jésus. Parce que le Seigneur en avait besoin. Parce que le Seigneur voulait utiliser cet anneau. Il voulait utiliser l'anneau pour son entrée à Jérusalem. Le deuxième passage que nous venons de lire, Jésus-Christ est invité à une fête de mariage. Les gens sont en train de danser. Ils dansent. Et comme vous savez que le vin réjouit le cœur, après avoir consommé un peu, les gens sont en train de danser. Ils dansent. Ils dansent. Quelqu'un qui est en train de boire, il ne veut jamais que son verre devienne vide. Alors il commence à ajouter dans le verre. Il s'ajoute dans le verre. Il danse aussi. Et quand il voit que le verre est au milieu, il ajoute encore. Il ajoute. Et quand il ajoute, il remarque que la bouteille est vide. Il dit, ah, maintenant le verre est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Faites tes baby. Faites tes baby. Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus-Christ lui-même, il était là invité. La joie a disparu dans les cœurs des hommes. Parce que le vin était terminé. Ils vont dire à la mère de Jésus, et Jésus, ma Marie, ici il n'y a plus de vin. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Marie ne connaît pas ce qu'elle va faire aussi. Elle va consulter Jésus. Parce que Marie savait qui était son fils. Chaque parent connaît son fils. Alléluia. Alléluia. Marie savait qui était son fils. Il savait que c'était un fils extraordinaire. C'était un fils qui était venu par un chemin qui était différent des chemins des hommes. Et que son fils était capable de changer les choses.
Et nous savons que c'était le premier miracle de Jésus. Marie n'avait jamais vu un miracle de Jésus. Mais elle savait que Jésus est capable. Alléluia. Amen. Marie est allée vers Jésus. Elle dit Jésus, ici il n'y a plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est à toi de me donner des ordres? Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu. Marie savait quelque chose. Marie dit, ça c'est un Dieu, je ne peux pas discuter avec Dieu, je m'en vais. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mais moi, je ne discute pas avec lui. Je m'en vais. Marie est partie. Jésus dit, parce qu'à l'extérieur, il y avait 6 vases. Ces vases n'avaient pas vraiment une grande importance. C'était des vases vraiment inutiles. Quel était le rôle de ces vases? C'est que les gens, avant d'entrer dans les temples, avant d'entrer dans l'église, avant d'entrer dans les fêtes, ils devaient se purifier dans ces vases-là. Ils devaient laisser leur saleté, leur souillure dans ces vases. Mais le Seigneur avait décidé d'utiliser ces vases. Et comme toi aussi, il veut t'utiliser. Lorsque le Seigneur veut utiliser quelqu'un, il ne regarde pas d'où il vient. Il ne regarde pas comment les hommes le considèrent. Mais il le regarde comme lui le regarde. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'avait pas regardé ces vases comme des vases souillés. Et tu les rends comme mère à la carte de vase encore. Parce que vous êtes là pour salir ces vases. Vous les considérez comme inutiles. Mais moi je vous dis, allez remplir ces vases. Mettez de l'eau. Ils ont rempli. Et il dit, apportez l'échantillon à celui qui dirige la fête. Et lorsqu'il a goûté, il a trouvé que le vin qui était sorti de ces vases-là était bien le meilleur. Comme les gens vous considèrent aujourd'hui, on vous considère comme une personne inutile, comme quelqu'un qui n'a rien à donner. Mais ceux qui sortent de toi peut-être plus grand que ceux qui sortent de tout le monde. C'est pourquoi avant la naissance de Jésus, il y avait des prophéties. Des prophéties qui venaient de par-ci et de par-là. Il dit, oh Bethléem de Judée, tu ne sortes pas la moindre. Parce que de toi sortira un roi. Alléluia. On peut te négliger, on peut te voir comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'a aucune importance. Mais ce qui sortira de toi, ça va être du miel. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser. Quel que soit ton état, il veut t'utiliser. Même si tu as été rejeté dans le fin fond, mais le Seigneur, il te voit. La Bible dit que l'Éternel est assis sur son trône et il observe le cœur des hommes. Il a besoin d'observer le cœur. C'est seulement le cœur qui lui plaira qu'il va aimer. L'Éternel a cherché le roi de tout Israël. Il dit, qui est-ce que je vais établir roi d'Israël? Il a commencé à chercher. Il a cherché. Après, il a dit ceci. Il dit, et j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Lorsque quelqu'un trouve, ça signifie qu'il a cherché. Il cherche les gens
qui ressemble à son cœur. Anatafuta watu ambao wanafananishwa na moyo wake. Peu importe là où on va te jeter. Hata mahali popote ambapo utatupwa. Peu importe là où on va te cacher. Popote ambapo utafichwa. Peu importe là où on va commencer à t'étouffer pour qu'on ne puisse pas te voir, mais le Seigneur te voit et il va te lever de là. Alléluia. Amen. Il va te donner la gloire. Atakupatia utukufu. Quand on a détaché l'anneau, Wakati waweza kufungua ngamia ile, cet anneau a été utilisé par Jésus. ikaweza kutumikishwa na Yesu Kristo. Les gens sont venus avec des rameaux, avec des pagnes. Watu wakakuja na matawi, wakakuja na vitenge. Les gens ont exposé leur super wax. Watu wakatia super watiza wakatia Ils chini. ont exposé les choses qui étaient importantes pour eux. Mambo ilikuwa ni muhimu kwao, wakaweza kuyatia chini. Jésus qui était assis sur un anneau, Yesu Kristo ambaye alikuwa akikaa kwenye ngamia yake. et c'est l'anneau qui marchait sur ses pagnes. Kwa ni fasi kwa vitenge katika vitenge hivyo. J'étais vraiment béni le dimanche passé Wiki iliyopita nimebarikiwa sana. quand on nous a parlé de Mardochée. Wakati walitueleza kuhusu Mordekai. Un homme qui a accepté malgré les différentes choses qu'il effectuait devant la cour du roi. Il a accepté d'être humilié, d'être considéré comme rien. Azarauliwa kama bure. Alléluia. Amen. Mais ce qui a fait que Mardochée aussi soit élevé, Lakini tofanya kwamba inuliwe. c'est parce que lorsque le Seigneur voulait l'utiliser, Kwa sababu Bwana wakati alitafuta kumtumia, il était disponible. alikuwa kabisa iko tayari. La condition pour que le Seigneur t'utilise, tu dois être disponible. Bwana anataka kutumia yafaa uwe tayari. Alléluia. Amen. Combien de fois nous sommes disponibles pour Dieu? Ni muda gani ambao sisi tuko tayari mbele ya Bwana? Combien de fois lorsque Dieu veut nous utiliser, il nous trouve disponibles? Muda gani Bwana anataka kututumia na anatukuta kama tuko tayari? Des fois il arrive, nous ne sommes pas là. Para muda anafika hatupo. Il dit, mais j'ai besoin d'utiliser quelqu'un. Anataka kututumia. Voilà, là, ce monsieur n'est pas là. Sasa mtu yule hayupo Mais tena. qui est-ce que je vais utiliser Hivi maintenant? nani ambaye anatumia sasa? Regarde comment les hommes sont. Sasa kisi wanadamu wao. Ils me négligent. Wala ni zarau. Qu'ils soient maudits. Laaniwe. C'est comme si nous recevons de bénédictions, de malédictions. Sisi tunaanza kupata laana. Parce que quand il faut servir Dieu, Kwa sababu tukitafuta mtumia nous ne sommes pas là. hatupo. Dieu les considère comme une négligence. Sasa kwamba uweza Et il dit, maudit soit celui qui fait anasema avec négligence. laaniwe yule ambayo iko na zarau hiyo. Alléluia. Amen. Combien de fois nous sommes disponibles? Ngapi ambapo sisi tuko tayari? Le prophète Esaïe, Isaya nabii il a été plongé dans une révélation. aliweza kuingia katika ndoto. La Bible dit qu'il a vu le Seigneur assis sur le trône. Biblia inasema aliona Bwana akikaa kwenye kiti cha Ça c'est dans enzi. Esaïe chapitre 6. Katika Isaya 6. Il a vu le Seigneur assis sur le trône Aliona Bwana akikaa kwenye kiti cha enzi. avec des séraphins qui étaient en train de l'adorer et de le louer. Walikuwa wakimwabudu na wanamsifu. Et comme l'adoration se faisait devant Na l'Éternel, hizi sifa ilikuwa ni mbele yake. l'Éternel demandant, Akaomba. il dit, qui enverrai-je? Akasema nitamtuma nani? Au 8e verset, Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Mstari wa 8 Isaya akasema nipo hapa Bwana nitume. Parce qu'Esaïe était disponible. Kwa sababu alikuwa Il tayari. n'était pas occupé par d'autres choses. Hakukuwa na mambo fulani Il fulani. n'y avait aucune chose qui l'empêchait d'être disponible pour son Dieu. Hakuna chochote ambacho kimeweza kumkataza awe tayari mbele ya Notre Bwana. Dieu veut nous bénir. Mungu wetu anataka Il kutubariki. veut nous élever. Anataka Il kutuinua. veut faire nos noms, que nos noms soient grands. Anataka kufanya jina zetu ziwe kubwa. Mais nous devons être disponibles. Lakini tunapaswa kuwa tayari. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vient nous chercher, Akila il kutafuta. faut qu'il nous trouve disponibles. Tunafaa tukute tupo tayari. Il y avait l'anneau et l'ânesse qui étaient attachés aussi disponibles. Kama ambazo zilikuwa nazo zilikuwa ni tayari. Dehors, là où il y avait la fête, les vases étaient disponibles. Nje ambapo palikuwa sherehe, vinanda vile vilikuwa pia. Parce que s'il n'y avait pas de vase, Kwa sababu vyombo vile Jésus ne pouvait pas dire de remplir ces vases. C'est parce qu'il y avait des vases qu'il a envoyé les gens les remplir. Pourquoi tu veux être rempli quand tu n'es pas disponible? Pourquoi tu veux que Dieu puisse t'utiliser quand tu n'es pas disponible?
parce que ces derniers temps, il fait vraiment froid. Kwa sababu mtu huyo hapa anabaridi sana. Je vais pas aller à l'église. Siwezi enda kanisani. Oh, non, je vais pas aller à Hapana, l'église. mimi siendi kanisani. Là, je me suis couché tard. Hapa nimelala nyuma. Tu t'es couché tard à cause de Facebook. Nimelala nyuma kwa sababu ya Facebook. Tu t'es pas couché tard pour prier. Hakulala nyuma kwa sababu ulikuwa unaomba. Tu t'es couché tard parce que tu faisais tes affaires. Ulala nyuma kwa sababu ulikuwa mambo yako binafsi. Tu dois te réveiller. La Bible dit que nous puissions servir Dieu autant. Angelo dit, wakati na uwezekano na sio uwezekano. La Bible dit tunataka kusimamia Bwana. Tunasema muda ambao le temps qui est possible et impossible. Oui, c'est-à-dire même si il n'y a pas moyen que tu puisses servir Dieu, mais parce que Dieu veut que tu le serves, tu dois le faire. Hata kuna kitu kingine Bwana anapenda umtumikie. Vous savez, un serviteur, Unajua mtumishi c'est un esclave. ni mtumwa. Il n'a aucun droit. Hana sheria zozote, haki zozote. Il dépend de son maître. Yeye ni yupo pale kwa sababu mwalimu wake. Si le maître te dit de rester debout toute la nuit, tu vas rester. Mwalimu akisema baki wima usiku wote na utabaki hivyo. Parce que tu es un esclave. Kwa sababu wewe ni mtumwa, Tu dois te tenir prêt à tout moment. unapaswa kuwa tayari kila muda. Ton Seigneur peut t'appeler n'importe quand. Mungu wako atakuita muda wote ule. C'est pourquoi Jésus a comparé les serviteurs. Ndio sababu Yesu alifananisha mtumishi. Il dit un bon serviteur celui qui veille. Akasema mtumishi mzuri ambaye anakesha. Il attend que son maître revienne. Anasubiri mwalimu Son maître peut revenir à minuit. ataka kuja Il usiku. peut revenir à 2h du matin. Ataka kuja Il usiku. peut revenir avant minuit. Hapa ataka kuja Il faut qu'il trouve ses serviteurs veillants. yafaa watumishi wote ambao wanaweza kukesha. Nous devons être là en train de veiller, attendre notre maître. Tunapaswa kukesha tumsubiri mwalimu wetu. Parce que c'est lui qui nous utilise. Kwa sababu yule ambaye anatutumia. Alléluia. Amen. Parce que nous avons besoin d'être payés. Kwa sababu tunapaswa kupata Nous malipo. ne serons pas payés si nous ne travaillons pas. Tutalipwa kama sasa tutumiki. Nous serons payés lorsque nous travaillons. Tutalipwa. Et ce travail, c'est Dieu qui nous utilise. Na kazi ile ni Bwana ndiye Alors, anatutumia. rendons-nous disponibles en tout moment. Tunapaswa kuwa tayari kila muda. Dans des circonstances qui le permettent et qui ne le permettent Hata pas. kama inaweza muda na ruhusu ama muda uruhusu, tunapaswa kuwa tayari. Dieu veut nous utiliser. Bwana anatafuta kututumia. Et c'est lorsqu'il t'utilise Sasa wakati Bwana anakutumia, que ton élévation aussi va venir. sio na wewe unaweza unainuliwa. Bien-aimé, Dieu ne lève pas celui qui ne l'utilise pas. Bwana inua kila batumii. Il commence à créer des choses. Utasema ule anaanza kufanya mambo yake yale. Je vous dis que Dieu ne peut pas t'élever si tu ne le sers pas. Mimi nakueleza Bwana hata kuinua kama umtumiki. Amen. Si toi tu ne veux pas servir Dieu, Dieu ne veut pas t'élever. Kama upendi kumtumikia Bwana, Bwana hata kuinua. Là, je te dis vraiment Nakuelezea clairement. ukweli ni hivyo. Et ne dites pas que je suis en train de créer ça aussi. Usiseme hayo ni mambo ambayo unajitungia. On va lire. Tutasoma. J'aime les chrétiens de Béret. Vous savez, à Béret, Unajua Béret, lorsque Paul prêchait la parole de wakati Dieu, Paulo alikuwa akihubiri neno la Mungu, ils étaient là, ils écoutaient ce que Paul disait. walikuwa pale kuna sikia ambayo iko nasema, Après la prédication, baada ya mahubiri ils allaient vérifier dans les wanaenda Écritures. kabisa ndani ya maandiko, wanaangalia na Est-ce que ce que Paul a dit est yule vrai? ambaye amesema ni ukweli, Il ne puisse pas nous mentir. Hein? asidanganye yule. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Isaya 22:13 Le lisons au nom de Jésus. tunaisoma katika jina la Yesu Kristo. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. Alléluia. Amen. C'est le serviteur de Dieu qui sera élevé. Mtumishi wa Mungu ndiye ataona kuinuliwa. Et il sera élevé bien haut. Na atainuliwa juu zaidi. Alléluia. Amen. Si tu veux être élevé, Ukitafuta kuinuliwa, tu mets qui à nous. œuvre pour lui. Accepte qu'il t'utilise Itika Bwana et tu seras élevé. na utaweza kuinuliwa. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir chanter ici. Kumtumikia Mungu sio kuja tu kuimba hapa. Venir chanter comme nous le faisons. Ce n'est pas seulement la prédication, Sio tu mahubiri mais servir Dieu, ila kumtumikia Mungu c'est aussi être disponible pour ni lui. kwa kuwa pia Venir à l'église,
Tu te sacrifies. Tu viens danser. Tu viens offrir à Dieu. Tu le sers avec ta voix, avec ta force, avec tout ce que tu as, tous les moyens qu'il a mis à ta disposition. Là, tu es en train de servir Dieu. En priant, tu dis vraiment Seigneur ton église là. J'ai vraiment les soucis que ton église puisse aller de l'avant. Regarde, notre enfant était ici. Nous étions blessés. Il y a des problèmes dans l'église. Il y a quoi? Seigneur, donne la solution. Là tu vas te servir Dieu. Et il va t'élever aussi. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons disponibles. Et c'est là qu'il va nous bénir. C'est là qu'il va nous élever. C'est là qu'il va faire que ton nom devienne grand. Dieu peut accepter que ta vie puisse devenir misérable avant qu'il puisse t'utiliser. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Ils avaient une bonne vie. Mais lorsqu'ils sont arrivés vers Jésus, ils sont tombés d'abord. Parce que nous, en mathématiques, nous étudions ceci. Il y a une représentation graphique qu'on appelle la parabole. C'est-à-dire que tu étais là, tu étais en haut. Tu vas descendre jusqu'au sommet parce que le sommet peut être en haut ou en bas. Mais là tu étais en haut, tu descends. C'est après cette descente que tu vas encore monter. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il veut quand tu viens devant lui, il veut d'abord te purifier. Et après ta purification, il commence à t'élever. Il commence à t'élever. Il commence à t'élever. Avant qu'il puisse faire voir Paul aux yeux du monde. Il a rencontré Paul. Paul devait d'abord tomber. Et lorsque Paul est tombé, c'est ainsi que Dieu l'a élevé. Et il a commencé à l'utiliser. Et comme il utilisait Paul, Paul a été connu. Et ce que Paul a fait aujourd'hui, il a travaillé même plus que les apôtres qui étaient avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il était disponible. Quand le Seigneur a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Va. Et je te montrerai ce que tu vas faire. Il était disponible. Il est allé tout droit chez Ananias. Il a été baptisé. Et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons là pour lui. Parce qu'il veut nous utiliser. Toi qui étais découragé, toi qui ne voulais plus servir Dieu, le temps est pour toi. Et si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux qu'il puisse te bénir, lève-toi, mets-toi là-bas. Comme ça Dieu passera, il te trouvera disponible, il va t'utiliser, il te sera élevé. Que Dieu bénisse sa parole.